allez bien? Oui, ça va, Ça va merci. bien, ça va bien. Ouh là là, je vois que les trésors sont déjà sortis là. Les patates douces sont magnifiques. Oh, merci. Ah, Léandre, je suis ravie d'être là au Morne Rouge. Alors justement, rappelle-moi où on est ici. Eh bien oui, on est à quartier Sazo. Bon, le secteur où on travaille, ça s'appelle Providence. Et donc là, on est effectivement au Morne Rouge où tu as une belle plantation. Vous avez une belle plantation de patates douces. Là, on voit deux variétés, c'est ça? Oui, oui. Alors là, on a une bonne variété de patates. Ça, c'est la patate jaune. C'est celle qui est mieux vendue sur le marché. C'est vrai. Celui-là. Et puis violet, voilà, pour Ah, waouh! c'est très bon Magnifique! médicalement, c'est très bon pour la santé. Des gens qui sont diabétiques, on le fait bouillir, ils mangent et puis voilà. Et ici, effectivement, tu fais beaucoup de produits. C'est une belle exploitation. Oui. Tu es tombé dans l'agriculture. Mhm. Quand? Comment ça a démarré pour toi? Depuis jeune, hein, depuis à l'âge de 17 ans. Mais j'ai démarré l'exploitation à l'âge de quoi? Depuis en 2000. En 2000, je fais l'agriculture, je me suis déclaré moi-même. J'étais toujours au niveau près de mon père, j'ai travaillé, mais avant de vraiment me lancer dans l'agriculture, j'ai travaillé dans les bananes, j'ai travaillé à l'usine. Et puis je vois que je n'aimais pas ça, alors je me suis mis à mon compte. Puis jusqu'à maintenant, je travaille là comme ça, voilà. Je fais Ok. l'agriculture. Quelles sont en fait les difficultés, les contraintes de faire pousser la patate douce au Morne Rouge? Je sais que c'est compliqué. Quand il y a trop d'eau, trop de pluie, les patates poussent, oui. Mais ça arrive que les patates ont des taches. Des taches là-dedans parce qu'il a absorbé trop d'eau. Le climat n'était pas favorable. Il faut planter avant la saison. Il faut planter dans les mois entre janvier jusqu'au mois de septembre. Et quand tu plantes, il faut compter combien de temps avant d'avoir de belles patates douces comme celle-là? 4 mois maximum. Bon, je dis minimum. Minimum, maximum, tu peux aller 6-7 mois. Ça dépend le sol. Tu le laisses trop longtemps. S'il y a de l'eau, ça peut pourrir, ça peut faire des taches noires et puis ça se gâte aussi. Donc il faut vraiment que tu viennes Ouais, vérifier voilà. régulièrement Non, comment le sol est. tu plantes les patates. Tu vois comme là, les patates commencent à monter sous terre. Ok. Et c'est de là que tu vois déjà, tu passes les mains parce qu'il ne faut pas trop gratter. Une fois que tu grattes, tu attires les rats et puis Ah tu oui. manges tout. Eh bien, laisse-moi voir de plus près parce que tu sais que j'ai jamais fouillé de patates douces. J'aurais bien aimé essayer. Voilà. C'est compliqué? Très compliqué. Non, ouais. C'est très compliqué? Là, Non, ben oui, tu- il faut avoir des gants Oui. et un piquet. Quand tu fouilles les patates, sans problème, il faut la terre ça bien préparée. Et une fois la terre bien préparée, tu mets tes mains comme ça, clac, tac, tac. Et puis après, tu vois les patates, tu fais monter tac comme ça, et puis là, voilà. Tu cueilles les patates, tu enlèves les gros, tous les gros, les moyens, et puis tu laisses les petits. Tu remets de la terre, et puis après 1 mois ou 4 semaines, tu reviens, tu fais cuire les autres. Ah, super. J'ai jamais fait ça. Moi, ça me fait... Normalement, il faut que vous n'ayez plus matériel là, mais bon, merci. Alors, si j'ai bien compris, déjà, je cherche où est-ce que c'est un petit peu monté. Oui, là. Allez jouer, hein. Pomme, bébé, Martinique mariée, pomme de mon pomme. Mais c'est pareil, c'est la même chose. J'ai réussi. J'ai réussi. Merci pour le partage, merci vraiment pour toutes ces informations précieuses. Ok. On comprend qu'il y a du travail derrière tout ça ouais, pour ah avoir oui. de beaux produits. Ouais, exact. Rendez-vous dans 4 semaines pour la suite de la récolte. Le rendez-vous est pris. Sans faute. Et quant à nous, mes amis, on se retrouve en cuisine pour la recette du jour. Et vous l'avez deviné, la patate douce est à l'honneur. Et avec de bons produits comme ça, ce sera succulent. Merci les amis. À la Allez, prochaine. À la prochaine. La patate douce est un légume racine riche en amidon, apprécié pour son goût sucré et son camailleux de couleur. Le saviez-vous, dans la patate douce, tout se mange. Vous pouvez la déguster pelée ou non, et vous pouvez aussi déguster les feuilles en salade. On profite de tous les bienfaits de ces patates douces fraîchement récoltées. Avec ma recette du jour, un délicieux velouté de lentilles corail, lait de coco curry et patates douces bien sûr. Pour réaliser cette recette, il vous faut un bouquet garni, de l'ail, de la poudre de curry, de l'oignon, des lentilles corail, de l'huile d'olive, de l'eau, du vinaigre blanc, du sel et du poivre, du lait de coco et des patates douces. Je commence par détailler mes aromates que je vais faire revenir à l'huile d'olive. J'y ajouterai ensuite mes lentilles corail pour les faire légèrement brunir. Je pèle maintenant les patates douces et je les détaille en cubes en prenant soin de les laisser tremper dans de l'eau vinaigrée pour éviter qu'elles ne s'oxydent.
Je fais rissoler les patates douces avec les lentilles corail pendant 3 minutes. Et on n'arrête pas de mélanger pour éviter que ça ne brûle. Cette recette, c'est le plein de vitamines avec notamment les patates douces et surtout de protéines végétales avec les lentilles corail. Vous l'aurez compris, c'est un plat complet. Je couvre d'eau et je laisse maintenant mijoter à feu doux environ 20 minutes. Et bien sûr, on n'oublie pas de saler et poivrer. À ce stade de la cuisson, je retire les branches de thym et je mixe la préparation. Pour finaliser mon velouté, je prépare un lait de coco parfumé au curry, histoire d'apporter de l'onctuosité et un petit effet coloré. Je recherche cette petite ébullition qui permet au lait de coco d'épaissir légèrement, mais attention, pas plus de 2 minutes pour éviter que le lait ne tranche. Et voilà un velouté végétarien qui ravira les petits et les grands. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour notre prochaine recette gourmande. Mais d'ici là mes amis, prenez soin de vous. Moteur. J'adore. Excusez-moi, je me calme. Merci. Leur fond sonore.